Bonjour, si je vous dis que je suis une femme et que vous ne me croyez pas, je pourrais vous taxer de transphobe. Attention, je pourrais être un YEL, comme on dit, I-E-L. Voilà, donc en gros, j'ai décidé d'être une femme parce qu'aujourd'hui, je n'accepte pas d'être né avec mon sexe biologique qui est un pénis, parce que je suis un homme. Et cette détermination biologique fait de moi un homme. Après, certains me disent, mais tu sais, tu as une voix très féminine. Bon, moi, je ne l'entends plus, mais effectivement, ça ne suffira pas à me transformer en femme. Vous allez entendre dans le reportage pourtant qui vient qu'un homme dit, je suis une femme parce que donc j'ai une barbe. Donc, ce qu'on appelle une femme à barbe, et parce que j'ai de la pilosité. Et donc, moi, aujourd'hui, je décide d'être une femme et je ne comprends pas pourquoi vous n'entendez pas et vous ne suivez pas mes désirs. Et c'est bien là toute la problématique avec les problématiques de genre et de sexe que l'on veut changer à sa guise, c'est qu'on n'accepte plus ce que Dame Nature nous a donné. Dame Nature nous a peut-être mal conçus par moments, peut-être qu'on aurait aimé être autre chose, moi j'aurais aimé être beaucoup plus grand et compagnie. Simplement, c'est bien là qu'on voit le problème psychiatrique de ces personnalités, c'est qu'elles refusent ce que leur ont donné Dame Nature et qu'elles ont la possibilité par la chirurgie, par une sorte de maquillage et toutes sortes de choses, de aller contre cette nature parce que psychologiquement, elles pensent qu'elles seront mieux. Et puis, il y a aussi les couples, le polyamour. Et là aussi, on rencontre dans le polyamour cette même difficulté à accepter la réalité, une forme de limite, à savoir qu'on ne peut pas aimer tout le monde et être aimé de tout le monde en même temps. Vous voyez, ce sont des personnes qui ne veulent pas se fixer de limites. Et je le dis vraiment, c'est un phénomène psychologique. La normalité, c'est un homme, une femme. Tout ce qui va en dehors de cela, vous pouvez vous dire végétal, tout ce que vous voulez, vous dire animal, tout ce que vous voulez, ce sont des écarts-types qui sont pathologiques. Et ça, il faut l'accepter. Et malheureusement, de plus en plus, avec le mouvement woke, comme vous le savez, le wokisme veut nous ouvrir à une sorte d'hyper-tolérance où nous devrions accepter la pluralité des idées, la richesse de l'humanité qui est diverse, multiple et autres, et que ça, c'est faire preuve d'un bon sens et d'un bon cœur. Tout ce que je dis, c'est que les polyamoureux ont cette même difficulté de pouvoir accepter cette réalité, que l'amour, eh bien, il y a une contrepartie. Il y a une frustration qui va avec, qui fait qu'effectivement, quand on aime quelqu'un, on se dévoue ou on se voue à cette personne, et que quelque part, eh bien, ça nous prive de toutes les autres. C'est la loi de la nature en tout cas humaine. 2 Français sur 100 se considèrent non-binaires. Ils ne se sentent ni homme ni femme. C'est le cas de Lola, 26 ans, qui est née garçon. Je suis femme parce que j'ai une barbe. Je suis femme parce que j'ai de la pilosité. Je suis femme parce que je mets du maquillage. C'est moi qui décide ce qui fait de moi une femme et ce sera jamais personne d'autre. Maxence, 25 ans, et Leigh, 22 ans, sont nées filles. Elles vivent en couple de façon non exclusive. On est polyamoureux, donc on a plusieurs partenaires. C'est juste qu'on vit ensemble tous les deux. Même s'il y a quelques différences du schéma classique, on est un peu comme tout le monde. Zach est né fille. À 22 ans, elle décide de réaliser une transition médicale pour affirmer l'identité de son nouveau genre. Là, je vais me faire mon injection de testostérone. Donc c'est pour mon traitement hormonal. Et en fait, sans ça, je peux pas vivre. Alors, pourquoi vouloir changer d'identité et de sexe? Quel est le quotidien de ceux qu'on appelle les IL ou transgenres? Portrait de ceux qui livrent un combat quotidien pour se faire accepter et vivre comme tout le monde. Inside of me, you better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead.